Que le nom de Jésus soit loué. Nous sommes dans Somme chapitre 34. Somme chapitre 34 à partir du verset 18. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il est délivre de toutes leurs détresses. Amen. Amen. Éternel, que nous sommes merci pour ta parole en ce moment. Nous pouvons parler. En ce moment, Seigneur, parle-nous et laisse sans effet toute force du mal. Seigneur éternel Dieu, laisse que ta parole, Seigneur, soit enseignée avec force et puissance. Nos frères qui sont l'état, les frères et sœurs qui sont l'état, que les grâces de s'approcher dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Nous asseoir. Est-ce que je peux entendre le cri de joie et battement de tes mains devant les doigts? Que le nom de Jésus soit loué. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce. Car il est merveilleux. Nous sommes toujours dans ces grands thèmes qui est la délivrance. C'est la mission de l'Église. Le thème de l'année ecclésiastique. Alors nous sommes aujourd'hui, nous continuons toujours la pensée d'hier. Ce message a comme objectif que tu comprennes que quand tu es juste devant Dieu, l'Éternel entend tes cris et l'Éternel te délivre de tes détresses. Mais aussi par la miséricorde de Dieu, ça perd que tu n'es pas juste. Par la miséricorde de l'Éternel, il entend ta prière et il te délivre de tes détresses. Amen. La Bible dit, comme le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. Sur ça, nous allons comprendre que la délivrance pour tout un enfant de Dieu existe. La délivrance n'est pas l'apanage des païens. Un païen a besoin du salut. Donc la première délivrance est une grande délivrance d'un païen, c'est la conversion.
La conversion qui est pour lui lorsqu'il entend le message pour lui le délivre. Et ça lui amène à la conversion. Il s'est converti. Il croit en Jésus. C'est ça la délivrance qui est pour les païens. La grande délivrance pour les païens, c'est d'abord les saluts. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Les saluts, la grande délivrance pour un païen. Alors lorsque ces païens a les saluts, pour lui c'est la délivrance aussi. Donc pour tous, nous devons commencer par là. Nous devions commencer par la grande délivrance qui est sortir ou soit être ôté de l'enfer. Avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la grande délivrance que tout païen doit avoir et que tout chrétien doit maintenir. Les saluts, être délivré de la guerre, c'est la grande délivrance qu'un païen doit avoir et qu'un chrétien doit maintenir. Parce que tu peux être sauvé, tu peux recevoir Christ dans ta vie, et à un certain moment, tu dérapes. À un certain moment, tu dérapes. À un certain moment, tu chutes. Et chuter pour ne pas se relever. Parce qu'il y a de ceux qui chutent et qui se relèvent. Il y a de ceux qui se dérapent, qui se relèvent. Quelqu'un a reçu le Seigneur et après 2 ans, lorsqu'il est parti chez sa tante, lorsqu'il a déménagé de lieu où il se trouvait l'église, la personne rentre encore. Alléluia. Alléluia. Et après un certain moment, du fait qu'il est appelé par Dieu, la personne rentre encore dans les choses de Dieu. Alléluia. Donc la délivrance, les saluts, c'est d'abord la grande délivrance qu'un païen doit avoir et qu'un chrétien doit se maintenir. C'est ce que notre Père nous dit souvent. Arriver c'est bien, ou avoir c'est bien, mais se maintenir c'est pas bien. Alors il dit, il entend les cris et il les délivre de leur détresse. La détresse, pour toi, peut représenter ce que tu connais là. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, même avoir reçu le Seigneur, même avoir reçu le Seigneur, il a besoin d'être délivré. La délivrance, tu peux être délivré de l'homme, mais chaque jour qui passe, ou chaque période qui passe, du fait que tu es vivant sur la terre, tu seras invité au défi. Les défis naturels, les défis sociaux, oui, naturels, c'est ça. Et les défis spirituels. Alléluia. Alléluia. Tu peux tomber malade. Et cette maladie, c'est la maladie normale. Tu avais mangé des choses. Tu avais mangé la viande pourrie. Et tu tombes malade. Alléluia. En tombant malade, le problème, c'est être guéri. Alléluia. Tu as des enfants. À un certain moment, l'argent entre pris à la maison.
Tu as besoin que le Seigneur te délivre de cette situation. Vous comprenez? C'est-à-dire, chaque jour qui passe, les gens peuvent projeter contre toi. Déjà quand on dit contre toi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est mauvais. Mais si on dit pour toi, c'est quelque chose qui est avantageux. Alors les gens peuvent penser contre toi et projeter des choses pour que tu tombes. Projeter des choses pour tes licences. Et le Seigneur, en voyant cela, le Seigneur te délivre. Donc la délivrance, pour la personne qui dit, un enfant de Dieu n'a pas besoin de la délivrance. C'est la personne qui ne maîtrise pas la parole de Dieu. C'est la personne qui ne lit pas convenablement la parole de Dieu. Quand vous allez voir, partout là on parle de la délivrance, il y a toujours un juste qui est là. Il y a toujours un enfant de Dieu qui est là. La Bible dit, les malins appellent souvent le légiste, mais l'Éternel leur délivre toujours. Le Seigneur délivre. Donc la délivrance, la plupart des cas, quand vous lisez sur la délivrance dans la parole de Dieu, elle y est toujours à un juste. Elle y est toujours à un enfant de Dieu. Donc, étant chrétien, je reçois Jésus dans ta vie. Il y aura de ces choses. Dieu peut te délivrer du niveau de l'unité pour tous. Et pour toi, c'est fini. Tu ne parles plus de cela. Mais il y a que ces défis qui nous arrivent dans la vie où tu auras besoin de la délivrance vis-à-vis de ces défis. Nous sommes dans un culte d'enseignement. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un culte d'enseignement, une école biblique. Tu te rencontres avec une personne. Il te dit, un chrétien n'a plus besoin de la délivrance. Pose-lui la question. Donc, quoi est-ce que tu entends la délivrance? Dans le niveau de riche à 7. Parce qu'on suppose que il est né de nouveau. Il a cru en Jésus. Il a abandonné l'ancienne vie. Par rapport au défi, un chrétien est censé être délivré. Tu te rencontres avec quelqu'un qui vit dans les églises qui parle trop le français. Je vous dis, quand on reçoit le Seigneur, les liens sont tournés. Quand on reçoit le Seigneur, on n'a plus besoin de la délivrance. Car la délivrance, c'est le salut que le Seigneur t'a donné. Vous venez de me suivre quand j'ai commencé le message. En disant ceci. Pour un païen, la grande délivrance d'abord. Le premier délivrance d'abord qu'il doit avoir, c'est le salut. Recevoir Jésus. Et lorsqu'il reçoit Jésus, il doit s'y maintenir. Mais pour la personne qui a déjà reçu le Seigneur, la parole de Dieu, telle que nous le voyons, c'est bride. Ça devient efficace quand la personne
revendique, où il applique la parole. Appliquer la parole, là où il est dit que Christ nous a délivrés de toute condamnation et qu'il voit sa vie, il se voit qu'il est toujours dans la condamnation. Il doit demander que ses paroles s'appliquent dans sa vie. C'est comme si tu vas dans une mine. Tu prends de l'or. Oui, tu prends de l'or. Peut-être ça n'aura pas de l'importance. Mais quand tu travailles l'or, quand tu connaissais que l'or peut acheter, quand tu connaissais que l'or peut te donner, c'est alors que cela c'est efficace dans ta vie. Alléluia. Sinon, tu vas dire que j'ai déjà cru en Jésus. C'est fini. Quand il y a bien d'autorité, tu ne pries pas. La sorcellerie de ta famille va te réclamer dans ce qui doivent être réclamés. Chaque jour qui passe, Dieu sait que si en quittant le Seigneur, il pouvait avoir l'accident qui est devant toi, et le Seigneur te délivre. La délivrance, cela signifie être mis en dehors du danger. Alléluia. Alléluia. Tu devais mourir. Le Seigneur te délivre de la mort. Le Seigneur te met en dehors. Voilà pourquoi mettre le salut ou être sauvé avec les textes originaux, ça signifie être mis en dehors d'eux. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur t'enlève en dehors d'eux. En dehors de la souffrance, en dehors de l'accident. Tu voyais l'accident se faire. Peut-être tu as fait aussi l'accident. Mais la manière dont tu devais recevoir le coup, le Seigneur a amorti cela. Comme dans un tremplin. Le Seigneur t'a amorti. Il voulait te faire voir qu'il y avait l'accident de mort devant toi. Il y avait la mort devant toi. Mais il laisse quand même le séquel arriver pour que tu connaisses que le Seigneur va délivrer. Et le Seigneur te dit pendant plusieurs choses. Dans des choses que tu es au courant, ce sont des choses que le Seigneur voulait te faire voir pour te montrer qu'il vient te délivrer du grand danger. C'est comme si on t'appelle pour te chipoter. On t'appelle pour te frapper. On prend la chaîne. On enlève la chaîne. On prend quelque chose qui a été joué avec. Et on te frappe ici. C'est-à-dire, tu devais avoir de grands chocs avec de grandes blessures. Mais au moins, pour que cela ne passe pas inaperçu, le Seigneur permet que tu voies que tu devais mourir dans cet accident, que tu devais succomber dans ces problèmes. On devait te licencier. En tout cas, vos noms étaient déjà inscrits là. Vos noms étaient déjà inscrits. Et arrivé un moment, on dit le conseil de censure à comité. Pardonnons ces gens. Comme ça, remettons-le au travail. Le Seigneur te faisait voir que tu partais vraiment au licenciement. Mais sa miséricorde t'a délivré. À des fois, tu peux être délivré.
sans prier, sans tourner. Tu entends seulement la parole t'élimine. Ça brille en toi. Jésus-Christ dit, vous êtes purs par la parole que vous entendez. La personne qui a fait une mauvaise décision, il entend la parole de Dieu. La parole de Dieu illumine son cœur. Il illumine son cœur. Et comme ça illumine son cœur, la personne, ce qu'il voulait faire là, il arrête. La personne est délivrée. Pour une autre personne, il doit être enseigné. Mais pourquoi nous allons au cours de la semaine deux jours d'enseignement? Que la personne comprenne au moins. À deux fois, tu peux être là, tu vends les choses. Tu as ta boutique. Tu te demandes, mais pourquoi les gens ne viennent pas? Or, ce n'est pas question de prier d'autorité là. C'est question seulement de savoir parler avec les clients. Amen. De savoir traiter un client. Un client vient chez toi et toi tu ne quittes pas. Tu es assis convenablement. Comme un jour, j'étais dans une imprimerie. Là où j'ai parti, c'était fermé. Et je pars dans une autre. En allant là-bas, c'était un nombre de 3, je vois 2. En venant, au lieu même qu'ils s'occupent de moi, ils sont assis dans leur chef de bureau. Et je commence à demander. Et ils me répondent. À des fois, l'autre prenait de l'eau. Et l'autre en train d'écrire. Je les ai dit. Vous avez un client devant vous. Non, je ne peux pas faire entrer mon agence. Je suis sorti. Là où je suis allé, en montant seulement l'escalier, on me reçoit comme tu vois. Tu comprends ceci que cette personne, il peut aller à l'église en train de prier. Pourquoi les gens ne viennent pas? Pourquoi les gens ne m'achètent pas? Mais si il écoute l'enseignement en disant qu'il faut bien recevoir, il faut bien recevoir les invités, il faut bien recevoir les acheteurs. Il comprend que ma façon de recevoir, effectivement, moi je laisse les clients à son portée. Prochainement, je dois vraiment bien recevoir les clients. Et il fait ces choses. Et les gens commencent à venir. Ce n'était pas question de prière d'autorité. Ça peut être une question de prière d'autorité. Si c'était un esprit qui était entré dans cette personne pour commencer à répondre mal au client. Pour commencer à répondre mal au client. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? J'ai comme l'impression qu'il y a la distraction. Acclamons pour la gloire de Jésus. Augmentez-moi les forces. Je disais ceci. Pour cette personne, ça peut arriver en lui. Il avait un esprit de répondre mal au client. Entrez dans notre imprimerie. Juste en montant, on me reçoit comme un roi. Et j'étais à l'aise. Et je commençais à faire les choses là-bas. Et j'ai passé. J'ai passé là où on m'avait mal reçu.
Amen, bien-aimé. Tu peux être là, patron. Tu as ton entreprise. Tu vois que les rendements n'entrent plus comme il se doit. Tu pries. Fais un tour. Peut-être, fais un tour sans avertir. Un bon chef. À des fois, il faut descendre sans avertir. Sans avertir. Tu vas même au point. Tu observes les loin de l'entreprise. Tu observes les loin de ta boutique. Tu observes les loin. Tu regardes comment les employés traitent. En regardant très bien, tu vois que ce n'est pas parce que tu as des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Parmi les personnes que tu as engagées, il y a des impolis là. Il y a quelqu'un qui chasse les clients. Il dit, tu ne pas acheter ça. Tu te dis, donc c'est cette personne-là qui était comme blocage. Vous corrigez la personne entre dans la bonne chemin et vous voyez que le client commence à venir. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire l'histoire de Daniel. Nous sommes toujours dans la pensée. Bien-aimé, il faut comprendre qu'il y a de ces choses. Il faut observer. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de souligner là-dessus. Tu vends les choses. Tu vends les choses. Soit on vend pour toi. À des fois, fais surprise à tes employés. Surprise. Regarde comment ça se passe. Est-ce qu'ils font les choses selon les normes? Peut-être tu es en train de pleurer ici. Or Dieu veut t'ouvrir quelque chose. Alléluia. Daniel chapitre 6. Vous qui écrivez, écrivez du 1er à 23. Même moi et l'interprète, on va commencer à sauter. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Qui devait être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel. En ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre. Parce qu'il était fidèle. Et qu'on apercevait chez lui ni fraude ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent doucement auprès du roi. Et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vie éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis
Il faut publier un étude royal avec une défense sévère. Pendant que quiconque dans l'espace de 30 jours a décidé de prier à quelque Dieu ou à quelque homme excepté à toi. Au revoir. Sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au revoir. Confirme la défense et écrit le décret afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des maîtres et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le organisme écrivit le décret et la défense. Allez, quand nous avons parlé. La Bible dit ceci. Lorsqu'il a eu cet accaparement du royaume, parce qu'il y avait d'abord Beltasar qui était le fils de Nebuchadnezzar. Daniel a travaillé avec le 4 rois. Il a travaillé avec Nebuchadnezzar. On peut te demander. Daniel a travaillé avec combien de rois? Nous sommes dans un livre d'enseignement. École de Bible. Daniel a travaillé avec 4 rois. Daniel était un captif de Juda. Lorsque Nebuchadnezzar a pris le royaume d'Israël, il a amené captif toutes les personnes qui avaient des bonnes vies et des classes royaux. Il a laissé dans le pays quelques personnes qui étaient pauvres. Quelques pauvres étaient restés en Israël et en Juda. Alléluia. Alors parmi les personnes qui avaient là, il y avait quelqu'un qui s'appelait David. Daniel, avec ses compagnons, Daniel n'était pas le seul. Et ils n'étaient pas seulement au nombre de 4. Ils étaient plusieurs. Quelqu'un me suit. C'est quelqu'un me suit. Daniel ils n'étaient pas seulement au nombre de 4. Ils étaient nombreux. Et le roi de Nebuchadnezzar a jugé bon de travailler avec des personnes qui avaient la classe royale.
deux autres chefs. Alléluia. Chef des deux autres chefs. Et les deux autres chefs là sont les chefs des enfants satraps. Pourquoi est-ce que le roi a voulu que Daniel occupe ce poste-là? Parce que Daniel était doué. Toutes choses, il y a certaines choses, tu l'auras par la grâce de Dieu. Et il y a de ces choses, sois doué à ça. Sois doué à ça. La Bible dit, les gens ont dit à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Car il est notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Là où on dit ici, c'est celui qui a bâti la synagogue. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il est notre nation. Il a bâti notre synagogue. C'est les sans-piliers. C'est cela. C'est les sans-piliers. C'est pas Jairus. C'est les sans-piliers. On a pris Daniel. On l'a établi chef. En l'établissant chef, la Bible dit, le roi avait la pensée de l'élever au-dessus de ces deux autres chefs. Et le combat commence. Pour que Daniel aille jusqu'au fosse de lion, il avait le combat. Ce combat, ce n'était pas le combat dans la famille. C'était le combat lié à son travail. C'était le combat lié dans son travail. La Bible dit, ils ont cherché de toutes les manières. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre ces Daniel afin de l'écarter? Parce qu'il a intelligent que nous. Et le roi pense à l'établir. Mais de quel enseignement? Il y a des choses que les Saints-Esprits commencent à enseigner. Commence à prendre de ta part. La Bible dit, on regarda dans toutes les choses du royaume, dans toutes les affaires du royaume, cet homme était juste. Il était irréprochable. Est-ce qu'il est en retard? Il ne veut pas. Est-ce qu'il corrige ce que les satraps amènent? Il corrige. Voilà pourquoi on dit ceci. Il y a ces choses, mais il faut savoir les faire. Il faut savoir les faire. Daniel, pour qu'il monte là, il y a ces choses. Ça se prend que par mérite. Si on te donne ça sans mérite, ça va se faire voir. Et celui-ci, on lui a donné ses noms. Il ne mérite pas. Oui. Il y a le travail. Quelqu'un est chef. En regardant, on voit déjà des failles dans son travail. Si on vous demandait, vous allez dire pour les gens. Parce qu'il ne mérite pas. Et Daniel, tout ce qu'il faisait, c'était correct. On l'a regardé. Est-ce qu'on peut l'acquiser sur les choses de royaume? Il dirigeait 120 personnes. 120 gouverneurs. En dehors de ces 120 gouverneurs, il dirigeait tout un royaume.
pas là. Et l'un des gouverneurs était venu. Comme ce sont les derniers qui doivent faire les bons rapports, il doit les voir. Regarde, là-bas chez moi, il y avait des problèmes. Il dit pas ça au moins. $100,000, c'est ça. Fais-moi un bon rapport. Non. Dans tout ce que Daniel faisait, il était correct. La Bible dit, il était fidèle dans toutes les affaires du royaume. Cet homme, si on met la défense du royaume, on a cherché, on n'a rien trouvé. Ce qu'on doit faire, on va entrer dans la loi de son Dieu. Et dans la loi de son Dieu, ce n'est pas pour lui empêcher à vivre selon son Dieu. C'est pour qu'on puisse les pousser à faire quelque chose qui est contre son Dieu. Ils ont regardé dans les Écritures. Oh, l'Éternel, il dit priez sans cesse. Oui, ça c'est dans le Nouveau Testament. Mais lorsqu'on regarde dans Jérémie, et quand on regarde dans Ésaïe, on nous parle de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquer l'Éternel s'il est prêt. En connaissant la coutume des Juifs, chercher la face de Dieu. Alors on va l'interdire là. Si on l'interdit là, on sait qu'on va la voir. Parce que Daniel, c'est véritablement un Juif. C'est vraiment un enfant d'Israël. C'est vraiment l'enfant de Yahvé. Alors c'est qu'on doit faire. On doit interdire. On doit arrêter la prière. Si on arrête la prière, là on va l'attraper. Il vient un peu du roi. Il dit au roi, viens éternellement. Nous sommes David. Nous sommes David de nous. Tous les satrapes, tous les chefs et les conseillers. Nous sommes David. Ils ont même fait un de conseils dans cette affaire. Ils ont même fait un d'autres personnes dans cette affaire. Nous sommes David. Que pendant 30 jours, que personne n'adresse des prières à un Dieu quelconque, ni à un homme, si ce n'est qu'à toi, pendant 30 jours. Le problème n'était pas pour les Juifs. Le problème, c'était que là qu'on a du travail, qui tombe. Il visait Daniel. On a remarqué que cet homme priait. À chaque jour, il priait. Il fait les choses de son royaume. Et après avoir fait les choses du royaume, il prie. Il prie. Continuons la lecture. Le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le
insistait auprès du roi et lui dit, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout effet confirmé par le roi soit irrévocable. La Bible dit ceci. Lorsque les rois ont entendu ces choses, les rois Darius aimaient beaucoup Daniel. Si on te dit que les rois n'aimaient pas Daniel, on t'a menti. Les rois Darius aimaient beaucoup Daniel. Parce que Daniel, il faisait des choses correctes. Donc, pourquoi ton chef va t'aimer? Donc, ton chef va t'aimer. Ton chef à toi. Donc, pourquoi est-ce qu'il va t'aimer? J'aime beaucoup ce temps de Daniel. Il est correct dans mon royaume. Or, le roi ne savait pas que la demande de ces personnes, ils étaient en train de viser Daniel. Si les rois connaissaient, ils n'avaient pas autorisé ces choses. On a induit le roi dans les rêves. Plusieurs chefs, plusieurs responsables qui ne sont pas assis, qui ne sont pas instruits, qui ne connaissent pas les dossiers. On les induit beaucoup dans les erreurs. Le roi ne savait pas. Et ce que je fais, ces gens ici, ils ont un mauvais cœur. Ils planifient quelque chose du mal. Contre Daniel, ont bien aimé Daniel. La Bible dit, lorsqu'on est venu, on lui a dit, c'est Daniel là. C'est Daniel. L'un des captifs de Juda. On l'a même méprisé. Et c'est lui-là. Il a désobéi à ce que tu avais fait. Le roi que tu avais signé, il a désobéi à cela. La Bible dit, lorsque le roi a entendu qu'on parlait de Daniel, il a eu à cœur de délivrer Daniel. De délivrer Daniel. La Bible dit, depuis le matin jusqu'au coucher du soleil, il demandait qu'est-ce que je peux faire pour que Daniel soit délivré. Voilà pourquoi je vais dire à une personne, dans la chose que tu as connu la vérité, dans la chose que tu as connu la vérité, renonce aux décisions que tu voulais prendre quand tu étais dans l'ignorance. Il y a de ces personnes, lorsqu'ils te voient prier, lorsqu'ils voient une autre personne prier, qu'est-ce que je peux faire? Prier. Qu'est-ce que je peux faire pour que ces derniers tombent? On lui a dit c'est ces Daniel là. Le roi a pris à cœur de délivrer Daniel. Parce que Daniel était correct dans tout. La Bible dit, les gens sont venus auprès du roi. On commençait à exciter les rois. Non, tu ne peux pas laisser cette affaire. Tu ne peux pas laisser cette affaire. Il doit rentrer dans la fosse au lion. Mais ces hommes insistaient auprès du roi. Et lui dit, sache au roi que la main des Mèdes et des Perses, exige que toute défense ou tout effet confirmé par le roi soit irrévocable. Voilà pourquoi je dis, il y a autre chose. Quand tu découvres la vérité, la décision que tu voulais prendre là de mauvais, annule cela. Amen. Annule cela. Tu
connais la vérité dans ces dossiers-là. La décision qui allait tourner les mains. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on les jetait dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisque ton Dieu, que tu sais avec persévérance tes délivres. On a porté les pierres et on l'a mis sous l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son agneau et de la note de ses grands, afin que rien ne puisse changer à son égard. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à Gênes. Il ne fut point appelé les concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au petit jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. Écoutez mes amis, le roi dit à Daniel, puisque je ne peux pas révoquer ces choses, laisse que ton Dieu, que tu sais avec persévérance. Le roi ne méprisait pas Daniel. C'était des paroles qui venaient au fond de son cœur. Il plairait, souci dans son cœur, les larmes dans son cœur. Et il dit Daniel, laisse que le Dieu que tu sais là, ton Dieu que tu sais avec persévérance, que ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivre. Il te délivre en quoi? À ma décision. Il te délivre en quoi? Dans ce que tu avais signé, sans le savoir, que ton Dieu là te délivre. Est-ce que toi, ton dirigeant, est-ce que toi, dans là où tu travailles, est-ce que là où tu travailles, est-ce que dans l'œuvre de Dieu, on peut réellement dire que ton Dieu là, que tu sais avec persévérance, que tu sais avec persévérance, on peut te dire ça, que tu sais avec persévérance. Ce n'est pas toi, si tu vois ton frère, il est fatigué, toi tu dis que non, moi aussi je ne vais pas aller servir. Le roi regardait Daniel dans les choses du peuple, ok. Et dans les choses de son Dieu, le pourquoi il a dit que le Dieu que tu sais avec persévérance, il ne pouvait pas ajouter persévérance. Si vous connaissez que Daniel, il est un peu plus tôt. Il a regardé parmi tous les jours qui sont venus de Gina. Il y a des gens qui prient. Et il y a des gens qui prient tantôt. Mais avec Daniel, il sert son Dieu. En servant son Dieu, 3 fois le jour, il prie son Dieu. Laisse que ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Ces paroles du roi, ce n'était pas mépriser le roi. Daniel. Non, c'était la prière. La prière que le roi faisait à l'égard de Daniel. Sa prière était que ton Dieu là te délivre. Mais roi, tu peux seulement prier. Même si on te dit que la loi des Mèdes et des Perses. Je répète encore pour dire, il y a de ces choses. Comme tu connais la vérité, il faut d'abord baisser d'abord les bras. Il faut d'abord des mythos. Annuler d'abord la décision. Parce que tu as connu la vérité. Alléluia. Alléluia. Que ton Dieu là te délivre. Ton Dieu qui te sert avec
lion. La Bible dit, on amena la couverture. Et le roi a scellé avec son anneau. On prenait l'anneau, on mettait dans l'encre. Et le roi prenait, il touchait pour que l'encre là, qui avait le symbole de l'anneau, reste là. Amen. Amen. Pour que rien ne soit changé. Mais malgré ça, lorsqu'on lui a mis là, le roi est rentré. Triste. Triste. Il y a de ces personnes, lorsque même ils voyagent, lorsqu'ils veulent rentrer chez eux, il était en congé. Lorsqu'ils veulent rentrer chez eux, tu sens que les gens de la maison sont tristes. Tristes. Tristes vraiment. Mais il y a de ces personnes dont les gens de la maison sont contents. Qui part très content. Qui part. Pourquoi? Parce qu'il était une personne. On ne pouvait pas les rendre de bons témoignages. Le roi triste. Il n'a pas regardé ses chefs. Il n'a pas regardé tous ses 120 satrapes. Il est rentré avec la tristesse. Ah, mon bien-aimé, la mère. Mon bien-aimé, mère. Il y a d'autres personnes. Même si ton temps est arrivé, que le Seigneur t'appelle à aller dans quel pays. Le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Ton temps est arrivé de quitter même chez les parents. Il faut à des fois, là où tu étais, même chez tes parents, chez tes propres parents, lui qui veut que tu puisses te marier, mais son cœur est dans la tristesse. Pas dans la tristesse qu'on va te frapper là-bas. Pas dans la tristesse que ta femme va te compliquer, non. Mais dans la tristesse que notre enfant là, notre enfant, à cette heure ici, il a vu mes amis. À cette heure ici, il conseillait ses frères. À cette heure ici, je l'entendais arranger la maison. À cette heure ici, non, j'ai besoin encore de toi ici. Dieu t'appelle oui. Dieu t'appelle oui. Mais tu ne peux pas me laisser comme ça. J'ai encore besoin de toi. Est-ce qu'on peut te faire ça aussi à toi? On peut te faire ça à toi. Il y a d'autres personnes. On ne les laisse pas sortir. Pas parce qu'on les aime pas, mais parce qu'il est très subtil dans cet endroit. Très subtil. Il y avait une personne que j'entendais. Il disait, je vais faire partie des autres. Je vais faire partie des autres parce que mais tel, je resterai mon prochain. Parce qu'il est vraiment très subtil. Je ne peux pas les laisser comme ça. Pas parce qu'on ne veut pas qu'il monte, non. Pas parce qu'on ne veut pas lui envoyer. Mais le chef a besoin que tu sois tellement à côté de lui. Il est rentré. La Bible dit, le roi a gêné. Il n'a même pas appelé ses concubines. Pourquoi? Triste du sort de Daniel. Continuons la lecture. En s'approchant de la fosse, le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu
persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Regardez la réponse d'une personne qui a prié. Regarde. Malgré la sentence du roi, il répond au roi, vis éternellement. Est-ce que si toi ton chef te prie, tu vas dire que oh roi vis éternellement? Or le roi, il agissait selon la loi, sans oublier que cette loi-là, et en oubliant que cette loi-là visait Daniel. Si vous savez, il avait entendu même par quelqu'un, on fait quelque chose, on est en train de faire quelque chose pour proposer au roi, et que le roi puisse défendre Daniel, et que le roi puisse écarter Daniel. S'il entendait ces choses, il n'allait pas signer. Il n'allait pas signer. Il était le matin. Il appelait avec la voix triste. Pour lui, il pensait que c'était déjà fini. La force au lion, c'était une force blessée. On a jeté des lions là-bas dedans. Et on a fermé là aussi. Il est venu avec la plaie, avec la tristesse. Daniel, serviteur du Dieu très haut. Serviteur du Dieu très haut. Ces noms-là n'avaient pas changé. Les noms n'avaient pas changé. L'identité n'avait pas changé. Parce que Daniel était resté constant. Serviteur du Dieu très haut. Donc Dieu là que tu sais, avec persévérance, t'as-tu délivré? Et Daniel me dit, roi, vis éternellement. Vis éternellement. L'Éternel, mon Dieu, a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Dans la chance que tu pleures là, est-ce que vraiment tu es innocent? C'est vraiment tu es innocent. Il dit, il a envoyé son ange, il a fermé la bouche des lions qui m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, Dieu, et devant toi non plus, mon Dieu. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors de moi, fut très joyeux et surprenant qu'on puisse sortir de la force de Daniel. Daniel fut retiré de la force et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel puissent amener et jeter de la force au lion. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils puissent parvenir au fond de la force, le lion les saisit et brisèrent tous leurs os. J'aimerais bien contextualiser ce message. Parce que le roi appelait Daniel. Daniel avait aucun mal à lui parce qu'il avait confiance en Dieu, tout à Dieu. Et on l'a fait sortir de la force. Mais pourquoi je dis à une personne, tu dois sortir, tu dois sortir, tu dois sortir, tu dois sortir de la force là, tu dois sortir la force. Pourquoi? Ça peut être le problème, ça peut être le chômage, ça peut être le célibat, ça peut être la stérilité. Tu dois sortir du lieu d'hostilité, hostilité. Le lieu hostile, hostile, hostile. Le lieu hostile, obscur, obscur. Tu dois sortir de ces lieux-là. Je vais dire à une personne, Daniel a eu confiance dans son Dieu. Malgré les perditions étaient là, Daniel n'a
C'est quand on te regarde. On voit aussi que Dieu se nous parle. C'est ça aussi le problème. Tu n'es pas vraiment innocent. Tu n'es pas vraiment innocent. Quand on te regarde, qui a parlé faussement? Toi qui t'as parlé. Toi qui t'as parlé. Et on est arrivé à la tête. C'est toi. Qui a fait menti? Ça, c'est le problème. En moi, il n'y avait rien de mauvais. Ni contre toi au roi. Et on les prend. On les fait sortir. Darius n'était pas ennemi pour le roi, pour Daniel. Darius même n'était pas l'image de Satan pour Daniel. Darius était utilisé. J'aimerais dire à une personne, partout là où on t'intimise, partout là